tous, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 18 au 24 avril 2016. Alors, cette semaine, j'ai travaillé avec l'Animal Wisdom Tarot de Dawn Bunk, qui est un magnifique tarot uniquement basé sur les animaux et avec des couleurs absolument magiques, donc très beau tarot. J'ai également travaillé pour les énergies avec le Nature's Wisdom Oracle de Mindy Light Type, qui est aussi un très beau oracle avec les animaux et la nature en général. Et j'ai fini avec la carte conseil avec l'oracle de Gaïa, qui est donc aussi très porté sur la nature. Je pense que ce type de jeu est très approprié à la saison du printemps. Alors, je vous propose comme chaque semaine trois petits paquets de cartes. Et donc, je vous laisse choisir celui qui vous convient le mieux. Et ensuite, je vous dirai ce qu'il en est. À tout de suite. Alors, vous avez donc les trois paquets de cartes. Il s'agit du numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, je vous laisse choisir. Et je vais tout de suite commencer par le premier. Donc, j'enlève ma jolie pierre de soleil pour que vous voyez bien les cartes. Donc, pour le tarot, nous avons Rooster, Call to Awakening. Donc ça, c'est en fait la carte qui correspond à la carte du soleil dans le tarot, qui est très belle. Ensuite, nous avons la carte de la pumpkin, de la citrouille, qui est l'abondance. Alors, là, on est dans une énergie complètement positive pour ceux qui ont choisi ces cartes-là. C'est-à-dire qu'on est en train de se réveiller en fait comme d'une hibernation. On a plein de projets, il y a tout qui se met en route. On est très solaire et on transmet en fait aux autres notre envie justement de faire des choses, de vivre de petites choses simples. On apprécie tout en ce moment, la moindre petite chose nous fait plaisir. Donc c'est une énergie qui est très positive, qui rebooste et il est très important d'être dans une énergie comme ça lors d'un changement de saison parce que ça nous donne du peps en fait pour la suite, donc c'est super. Et justement, on est en train de s'éveiller à plein de choses. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne faisait pas attention. Et petit à petit, eh bien, on les regarde, on les voit sous un autre angle. Donc, ce n'est que du positif. Et la carte de la citrouille, c'est la carte de l'abondance. Donc, en fait, on a plein d'idées. Ça fourmille dans notre tête en ce moment. Donc, il y a vraiment la notion d'une abondance d'idées. Donc, il faut vraiment en profiter pour les mettre à profit. C'est vraiment la bonne période pour faire quelque chose dans ce sens. Et on a tiré donc pour l'oracle de Gaïa, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que justement, donc, on est dans une période propice. Ça confirme qu'on est vraiment dans une période propice à la créativité et au changement pour faire plein de choses. Maintenant, il faut quand même se préserver, c'est-à-dire il ne faut pas aller dans tous les sens. Le conseil, c'est vraiment essayer de se préserver, essayer de se reposer quand il le faut, car c'est très important pour justement conserver cette énergie pendant toute la semaine. Alors, je vais vous lire l'affirmation positive qui est associée donc à la carte de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. On vous dit: je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix. Je suis la lumière, je suis l'amour. Donc c'est une très belle affirmation positive et donc il faut vraiment prendre soin de soi aussi pour rester dans cette énergie créatrice et créative toute la semaine. Voilà pour le premier trio de cartes. On va à présent passer au second trio. Donc pour le tarot, nous avons Raven, Messenger of Magic, donc c'est le corbeau, et ça correspond à la carte du magicien dans le tarot. Et nous avons également la carte du pin, l'arbre, qui est Survival. Alors, là, on est dans une période qui est propice en fait à l'intuition, à recevoir des messages. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on entend, de ce qu'on reçoit, mais il faut justement le mettre à profit. On a des outils entre nos mains, il faut s'en servir.
En fait, le magicien, donc le corbeau, a toutes les armes dans ses pattes pour pouvoir faire quelque chose de constructif et de positif. Il y a tous les éléments du tarot qui sont représentés. Donc habituellement, ce sont les pentacles, les couples, les coupes, pardon, les bâtons et les épées. Et là, donc, dans ce tarot-là, c'est un petit peu différent. Il s'agit de fossiles, coquillages, plumes et branches. Voilà, et si vous regardez en fait au bas de la carte, vous voyez qu'on voit le magicien. Elle est très très belle cette carte. Donc en fait, on est vraiment dans une énergie de réception de messages, de channeling quelque part, et on ne doit pas avoir peur d'avancer et de faire des choses. On a tout ce qu'il faut en fait pour faire des choses formidables et des choses qui sont en adéquation avec nous, c'est-à-dire on est vraiment en harmonie. Il y a un parfait alignement entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut faire et la possibilité de faire ces choses-là. Donc il faut en profiter, on est dans une énergie là aussi quelque part de création et de transmission également. Et on peut survivre à tout, c'est-à-dire si certaines personnes ne sont pas forcément d'accord, s'il y a quelques énergies qui contrecarrent un petit peu ce que nous on a envie de faire, ce n'est pas très grave, on a tout à fait la capacité de s'adapter en fait. Parce que le corbeau a la capacité de s'adapter et de changer de forme aussi souvent qu'il le souhaite. Donc en fait c'est vrai qu'on peut s'adapter, il n'y a aucun problème à se montrer sous notre vrai jour. On a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire dans de bonnes conditions cette semaine. Et au niveau de la carte du conseil, on a la paix. Donc c'est dissolution de des pensées négatives. Donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que s'il y a des petites choses qui nous chagrinent, eh bien il ne faut absolument pas se laisser perturber par ces choses-là. Il faut continuer à avancer. Donc tout ce qui est négatif, il faut absolument l'évacuer. Et ce sera tout à fait bénéfique pour nous. Donc l'affirmation positive qui est associée à cette carte, je vais vous la lire. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Donc il faut avoir confiance en soi. C'est la carte de la confiance. Mais s'il y a des petites choses qui nous déstabilisent, il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il faut continuer à avancer. On a tout à fait la capacité de le faire. Voilà pour le second trio de cartes. On va à présent passer au troisième. Donc pour ceux qui ont choisi ce troisième trio, nous avons le léopard, Nurturer of Branches. Donc en fait il s'agit de la reine des bâtons dans ce jeu-là. C'est la nourricière des branches, donc c'est la reine des bâtons. Et nous avons la chauve-souris, Bat, Beneficial. Alors là on est dans une énergie aussi de création, de révélation de soi. C'est-à-dire que on a des projets, on est dans une période où il y a des choses qui vont commencer à se produire et il faut justement eh bien, ne pas hésiter à se révéler sous son vrai jour. Parce que il ne faut pas avoir de crainte. La chauve-souris est souvent crainte et on en a souvent peur, mais en fait c'est un animal qui est très gentil et qui ne fait pas de mal. Donc il ne faut pas craindre que les autres nous voient différemment de la façon dont ils nous voient aujourd'hui. Il faut oser s'affirmer. On fait les choses que l'on fait avec passion. Donc il faut continuer à faire les choses comme cela. On est vraiment dans une énergie de passion, d'amour de faire certaines choses. Et il faut continuer dans ce sens parce que c'est ça notre vraie nature. Et il faut la partager avec les autres. Donc c'est une très 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 belle énergie aussi pour ces cartes-là. Et au niveau du conseil, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc on est vraiment dans... si on a manqué de confiance, eh bien c'est plus le cas. C'est-à-dire que on a vraiment guéri ce manque de confiance et aujourd'hui on est vraiment dans la création et dans la fertilité, donc la naissance d'un projet. On va pouvoir mettre à profit tout ce qu'on a entre nos pattes pour justement faire quelque chose de très beau. Donc je vais vous lire l'affirmation qui est associée à cette carte-là.
L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc si on continue de faire ce qu'on fait avec passion, avec amour, eh bien il n'y a aucune raison pour que les choses ne prennent pas. Donc ça va être une semaine pour tout le monde basée sur vraiment une énergie créative, une énergie solaire, une énergie de transformation, d'éveil et de réception de messages et de compréhension. Donc ça va être une semaine très intéressante, je pense, pour tout le monde. J'espère que ce petit tirage des énergies et conseils vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et excellente semaine à tous. Bye bye, à bientôt.